Voilà, installez-vous sur les 2 ischions. D'ailleurs, on pourrait un peu commencer déjà à utiliser finalement sa force vers le centre. Avec les mains, vous soulevez le bassin, vous engagez un peu le ventre et vous redéposez le bassin sur les 2 ischions sans écarter à la main la chiotte des fessiers. Donc, vous montez, engage le ventre et redéposez. On réveille un petit peu la force et l'énergie dans les bras. En même temps en fait, on arrive plus ou moins à se rétablir sur la terre sans dénuder en fait les tendons entre les ischions et les ischio-jambiers ici, les fessiers. Donc en essayant de garder un peu de chair autour des tendons. Puis quelques cercles avec le bassin de façon assez concentrée pour ressentir ce qui se passe là ce soir. Dans un sens, dans l'autre, peut-être qu'on amène les genoux, ou peut-être qu'on lisse les cuisses loin du bassin. Selon vos positions, ici, vous faites la place dans l'aine et dans la hanche. Et on stabilisera sur les 2 ischions avec un bassin assez large. Réempilez vos vertèbres l'une au-dessus de l'autre, les épaules basses et roulées vers l'arrière, la nuque longue à l'opposé des épaules. De vraies belles respirations qui nourrissent et transforment avec le diaphragme de plus en plus libre ou en tout cas avec une conscience un peu plus aiguë du travail diaphragmatique. Une ou 2 expirations pour glisser dans le moelleux du cœur, donc dégonfler un peu toutes les tensions, les dissoudre et aller dans quelque chose de moelleux, de doux, de tendre. Et l'inspiration pour laisser cette expansion dans la région du cœur s'épanouir au fur et à mesure de l'inspiration, sans forcer quoi que ce soit. On cherche un rapport qui soit assez délicat à nous-mêmes et par le yoga, par le travail des postures, bien sûr, à son corps. Et on est toujours dans cette idée d'expansion et de radoucir, de dénouer, de façon alternée. Comme un grand poumon qui respire. Sur une expiration, Anjali Mudra, main en prière au niveau du cœur, et puis prenez conscience de la façon dont vous avez posé vos 2 mains l'une contre l'autre. Elles s'éteignent l'autre, une fois au menton. Inspirez. Votre sankalpa si vous en avez un, donc une intention positive qui vous guide. Sinon, je suis en bonne santé physique et mentale. Sur l'expiration, menton vers la gorge. Sur l'inspiration, un demi-cercle. Vous allez sentir que les mains et le cœur dévient un peu. Essayez de garder l'axe dans la région du cœur et de faire tourner la tête par-dessus. Expire, on redescend. Une fois dans le même sens, vous créez de la place entre vos vertèbres. Vous pouvez ressentir que, comme dans tout le
corps, hein, le cou, il y a un avant, il y a un arrière, il y a un côté droit, il y a un côté gauche. Il y a même, on pourrait dire, un extérieur et un intérieur. Essayez de ressentir hein, toutes ces dimensions-là. Hein, et on partira 2 fois dans l'autre sens. Ressentez le mouvement. Reconnectez avec le corps via la sensation physique dans les mouvements, dans les postures. On croise les doigts derrière la tête, c'est la tête qui pousse les mains. On ramène une dynamique dans la colonne vertébrale. D'ailleurs, on va monter les épaules aux oreilles. C'est pas là où on a envie d'aller. Ensuite, à partir de cette sensation-là, vous les redescendez le plus bas possible. Et plus c'est bas, plus c'est là qu'on a envie d'aller. Plus c'est bas, plus le cœur et la tête, hein, mais c'est pas le menton, plus le cœur et la tête par l'arrière, en quelque sorte, remontent. Essayez de trouver une vraie différence, une amplitude entre ces deux, disons, niveaux. Bastrika, le ventre se gonfle à l'inspire, le ventre se dégonfle à l'expiration de façon relativement sèche. C'est un exercice hein, qui amène de l'énergie ici. Et dans votre nez, ça s'ouvre et ça s'ouvre tout le temps à l'inspire comme à l'expiration, mais ça pulse de façon assez sèche dans les deux sens. Donc, à l'inspiration, on ouvre les coudes en gardant les épaules très basses et à l'expiration, on ramène les coudes. Osez expirer de façon assez sèche, assez dynamique. Vous êtes chez vous, hein, donc franchement, faites l'expérience. Ici, c'est un assèchement de la zone ORL supérieure, hein, donc le nez, les sinus, jusque finalement pratiquement aux yeux, première cervicale. On continue encore 2-3 fois et on prendra soin de vraiment avoir conscience de la narine. Est-ce qu'elle s'ouvre quand j'inspire notamment, ou est-ce que je suis en train de la refermer vers l'arête centrale? D'accord? Je veux tout ouvrir, même à l'inspire. Je veux ouvrir les 2 tuyaux pour que l'air puisse passer. Et sur une inspiration, une résistance dans vos bras, vous ouvrez, vous inspirez vraiment jusque dans le bas de vos poumons vers le ventre. On reste ici, une belle rétention tranquille. On réactualise un peu ce qui se passe dans ses épaules. On détend la langue dans la bouche, desserre les lèvres. Et crisper la mâchoire. Restez très tranquille là-haut. Et sur l'expiration, on va pencher vers la droite sans pincer la tête. On verse ce qui encombre le poumon vers la terre par la narine de droite. J'inspire, je reviens dans l'axe, je remplis mes poumons. Et j'expire, je verse à gauche. J'inspire, je reviens. Une fois de chaque côté, en imaginant vraiment que vous versez la cruche de vos poumons et que vous déversez par l'intérieur tout ce qui pollue ces poumons, les poussières agglomérées, hein, peut-être depuis des années. J'inspire, je reviens, la tête pousse derrière. Donc, vous avez toujours votre port de tête gracieux, tenu, et j'expire de l'autre côté. Sans trop refermer vos coudes. Ouvrez la région du cœur. J'inspire, c'est ça, c'est j'inspire, je reviens, et j'expire, je relâche. Travaille avec les bras, avec toujours cette idée de déverrouiller les épaules, et potentiellement, on change le croisement des jambes. Mouchez-vous au passage, si vous avez besoin. On va du côté inconfortable du croisement. Mains en prière si c'est possible. J'inspire, je monte. Je vais essayer d'agrandir cette colonne en la gardant très longue. J'expire, je pivote sur le côté. Je presse l'air avec mes paumes de main. J'inspire, je monte. Plus je monte, plus mon diaphragme descend. J'expire de l'autre côté. Je suis en torsion. On continue en essayant de garder à peu près ses bras tendus. Donc, sans trop compenser en pliant les coudes. Plus ça plie dans les coudes, moins c'est les épaules qui travaillent. Moins c'est les épaules qui travaillent. Moins c'est la colonne qu'on déverrouille.
des vraies belles inspirations qui guident jusqu'au ventre. Elles sont progressives, donc ce n'est pas la même façon de respirer que dans Bastrika qui active l'oxygénation. Et peut-être que vous sentez que les deux tuyaux de nos narines, les deux canaux sont un petit peu plus libres. On terminera sur la gauche. J'inspire, je monte. J'expire, je tourne sans trop me décaler sur le côté. On fait ce qu'on peut, hein, bien évidemment. J'inspire, je monte. On écarte les deux mains cette fois. On prend les deux coudes et à l'expiration, d'abord, on tire les coudes vers l'arrière et on intègre ces têtes d'humérus. La tête va pousser un peu dans les bras éventuellement si ça touche. On peut peut-être sentir d'ailleurs une asymétrie entre l'épaule droite. En fait, le coude, c'est ça qu'on va sentir, hein, mais c'est l'épaule droite et l'épaule gauche qui sont plus ou moins dans la rotation. Et puis là, je vous invite à respirer dans la cage thoracique. Donc, au lieu d'aller peut-être jusqu'au ventre, comme dans les respirations yogiques complètes, qui devraient être nos vraies respirations naturelles, vous allez travailler la cage thoracique. À l'inspire, elle se gonfle. À l'expire, elle se resserre. Et on va essayer de resserrer plus qu'une expire naturelle. Encore 2-3 fois, vous allez peut-être sentir que pour certains, certaines, pour resserrer les côtes, on va passer par l'arrière. On va resserrer l'arrière de la cage thoracique. Pour d'autres, ce sera peut-être par les côtes flottantes à l'avant qu'on va resserrer. Il y a comme un trampoline entre les deux, des muscles bien sûr, hein, ça fait partie des abdominaux notamment, qui resserrent les côtes. Voyez où ce que vous en êtes, vous, personnellement, tout est juste. Hein, on a des muscles un peu partout dans la cage thoracique, donc autant tous les utiliser. Mais essayez de distinguer ceux qui travaillent le plus chez vous, c'est-à-dire finalement le réflexe qu'on a. Une dernière inspiration et on restera avec de l'air dans les poumons. On en profite, on laisse l'oxygène glisser dans chacune de nos cellules, dans tous nos canaux. Toujours hein, cette mâchoire détendue, ses dents, cette langue, ses lèvres. Et sur une expiration, voilà. Vous détendez, on vient en Vajrasana, salutation à la lune. J'ai une très jolie petite lune là, en ce moment. On vient à l'arrière du tapis. Le croissant de lune, hein, Diane Chasseresse. Sur une inspiration, les deux bras vers le ciel et visualisez ce croissant entre vos paumes. Attrapez la lune. Sur une expiration, on vient vers la terre. Front contre la terre, les mains à plat. Bras longs, loin du bassin. Inspirez, on déroule dans le chat. Orteil flex, expirez. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Vers la terre. On va rester pour le premier quelques instants, déverrouiller un peu, marcher sur place si vous. C'est un peu la saison des rhumes ici, donc s'il est plein, vous allez sentir que ça commence à couler, profitez-en à libérer en fait vos sinus, ça vient de là-haut et de derrière. Ça ne vient pas finalement beaucoup des narines, ça vient presque à l'arrière, c'est comme un gros stockage, hein, aggloméré ici qu'on liquéfie peu à peu. Et qu'on va liquéfier par, bien sûr, l'inversion, la tête en bas, mais par le mouvement, la chaleur du mouvement. Sur une inspiration, ça vient des orteils, les talons qui montent, je pose les genoux, je déroule la colonne. Donc, je suis dans un chat sur une seule inspiration. Relâchez les orteils. Expirez, Balasana, la posture de l'enfant. Sur une inspiration, comme une vague vers la lune, vous montez la région du cœur, soutenez le bas du dos dans Ustrasana, le chameau. Et sur une expiration, le bassin qui part vers l'arrière, la tête qui revient dans l'axe, sans trop d'effort dans la gorge. Vajrasana. J'inspire, bras vers le ciel, Hastasana. Vers la lune. Expirez vers la tête.
comme une vague. Inspirez vers l'avant dans le chat. Orteil flex, expirez vers le large dans le chien. Inspirez par les orteils, vous revenez. Genoux au sol, cœur vers l'avant, regard vers l'avant, épaules vers l'arrière. Expirez, Balasana, la posture de l'enfant. Inspirez le cœur attiré par l'astre. Expirez. On vient se rasseoir sur les talons. Inspirez. Expirez. Laissez-vous grandir. Inspirez. Expirez. 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 Attention aux cervicales. Inspirez. Essayez d'allonger votre respiration. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Inspire. Expirez, le corps quasiment liquide. Vous êtes la vague dans la mer. Inspirez, dernier. Attiré par les mouvements et la puissance de la lune. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vajrasana. 5 respirations. Observez le corps qui se délie après cette journée. Utilisez son plein potentiel dans sa pleine expansion. Pas des petits mouvements un peu étriqués de la vie quotidienne. Dans un sens, le corps mal employé la plupart du temps, ou en tout cas sous-employé. C'est le mouvement qui libère le corps, c'est le mouvement qui fait respirer. Inspirez, 4 pattes, on écarte un petit peu les genoux, on part dans une torsion. Expirez, le bras droit qui passe sous le bras gauche, posez l'épaule et la tête loin de l'épaule. Et invitez 5 respirations à l'arrière du poumon droit, celui qui est vers la tête. Expansion à chaque inspiration à nouveau. Et vous dénouez, vous dissolvez les tensions à chaque expiration. Ce qui est dur devient plus liquide, plus fluide.
Ce qui a été oublié redevient vivant, nourri. Par ce mouvement et cette conscience, c'est comme un spot que vous mettez sur votre poumon. Hein. Vous libérez tout ce qui stagne sur un plan physique comme sur un plan psychologique hein, dans ce poumon. J'inspire pour revenir à 4 pas. Je peux vraiment utiliser un peu ma puissance dans mes mains, dans mes bras. Et j'expire, je passe bras gauche sous le bras droit. Avec mon bassin, je peux orienter et intensifier ou pas ma torsion. Mais ici, c'est surtout au niveau de ma respiration arrière gauche, poumon gauche ici. Pour le Tao, la médecine chinoise, hein, le poumon, dans, disons, le siège de ces émotions plutôt basses, c'est la tristesse. Un moyen peut-être de se concentrer là-dessus, de voir s'il n'y a pas des petites bulles de tristesse à évacuer. Avec chacune des expirations, hein, vous laissez glisser hors de vous ce qui n'est plus utile aujourd'hui. Sur la prochaine inspiration, on revient. On change d'état. Les mains sont puissantes. On ramène de la force, hein, orteil flex. Et à nouveau, on viendra vers Adho Mukha Svanasana et on viendra s'étirer ici. Tout est yoga, même les transitions. Sur une inspiration, partez dans la planche pour le vinyasa. Et sur une expiration, le cœur loin vers l'avant, Ashtanga Asana. Inspirez, on va rester dans le cobra et à nouveau, on est dans les poumons, mais cette fois, hein, entre l'avant et l'arrière. Donc à l'avant, ça s'étire. Croisez vos doigts derrière et à l'arrière, on est squeezé. Bien sûr, les trapèzes par-dessus les os, mais à l'intérieur hein, de la cage thoracique, les poumons, les plèvres. Respirez en conscience ici. 2 grandes voiles blanches qui se gonflent à chaque inspiration, qui se replient contre le mât de la colonne vertébrale à chaque expiration. Couleur blanche pour les poumons. On peut même visualiser, hein, si ça vous parle plus, des neiges éternelles, par exemple. Un blanc éclatant, quasiment éblouissant. On va les genoux et à nouveau 5 respirations avec Dhanurasana, cheville flex, on monte, on déplie. Et là, en fait, ce sont les tibias qui vont étirer passivement les épaules, muscles intercostaux à l'avant, côte et sternum et à l'intérieur, à nouveau, lèvres et poumons. On peut même visualiser dans les poumons les arbres inversés de nos branches. Le tronc en l'air et toutes les branches en bas qui se déploient dans cet étirement. Vous sentez vos muscles, vous ne sentez pas. Imaginez que vous sentez, ça se passe à l'intérieur de vos poumons. Il se passe des choses en fait à l'intérieur, dans toute posture. Encore une belle respiration. Et puis dos rond, vertèbre sur une expire, on vient dans Balasana, posture de l'enfant. Vous repoussez le sol avec vos mains, envoyez le coccyx loin à l'opposé et cherchez votre étirement dans le bas de la colonne particulièrement. Et prolongez cette sensation hein, d'étirement avec des inspires actives à l'arrière des poumons, dans le dos, jusque possiblement dans la taille. On peut très bien respirer en fait jusqu'au sacrum. On peut sentir l'impact de l'inspire jusqu'au sacrum. À chaque inspiration, une énergie qui afflue vers le bassin. Vous voyez où ça s'arrête? Ça peut s'arrêter aux omoplates pour certains, hein, ou peut-être au coccyx.
À chaque expiration, un flux d'énergie repart dans la colonne vertébrale. Petit à petit, vous concentrez votre attention sur la colonne qui commence à s'embraser. Elle devient chaude et à l'intérieur, on a une énergie qui s'active et qui chauffe l'intérieur de cette colonne vertébrale. Sur l'inspiration qui suit, on viendra à quatre pattes. Adho Mukha sur une expire. On vient étirer chacune des vertèbres qu'on inverse. Nuque longue, donc pas du tout crispée vers l'arrière. Sur l'inspiration, on part dans la planche. On va stabiliser ici, ajuster la distance entre vos pieds et vos mains. Souvent, il faut un peu réécarter les pieds vers l'arrière. Vous engagez bas du ventre, un peu de moelleux dans le cœur et les épaules toujours loin des oreilles. Poumon resplendissant ici, blanc éclatant, bras puissants, beaucoup d'afflux sanguin. Afflux sanguin qui vient nourrir et qui vient drainer. Expirez la mâchoire. Observez quand vous êtes dans la planche, probablement se serre dans les dents. Essayez d'aller pas vraiment dans la bouche quand vous faites ça, plutôt dans les abdos et si vous pouvez le sentir de part et d'autre de la colonne vertébrale. Sur l'expire qui suit, Ashtanga à nouveau. Et on viendra se poser dans le cobra sur une inspiration, le bassin qui sert de pivot. Et sur une inspiration, on peut partir dans Navasana, le bateau direct, peut-être les bras devant, sinon, si c'est trop dans vos épaules, les bras derrière. Si la posture est un peu trop puissante, on croise les doigts. Cherchez à vous grandir entre les mains et les doigts. En fait, on cherche beaucoup par là, par les deux côtés de notre posture, à allonger nos vertèbres. Donc ici, nos vertèbres sont calées par des muscles très puissants, mais on ne veut pas raccourcir l'espace entre les vertèbres, on veut allonger l'espace entre les vertèbres. Donc il y a un jeu de deux forces qui devraient être complémentaires ici. Faites attention dans la nuque proche de la colonne. Puis, sur une expiration, dos rond à nouveau vers les vertèbres. On stabilise ici un peu et on va reculer ses bras et ses épaules. On va soulager ses épaules. Et vous restez là, face à la terre, face à vous-même, complètement relâché. On vient respirer dans l'arrière du corps. À nouveau, vous vous glissez dans l'arrière du corps. Soulevez vos plaques, la peau, les muscles, les os. Enlevez les adhérences par la palette de l'inspiration qui passe dessous. Vous décollez vos couches. Et sur la prochaine inspiration, on revient à quatre pattes. Et au choix, Anahata Asana, les mains avancent, expirez, le cœur se pose, le menton qui se pose. Sinon, à la place des deux mains, les deux coudes, mains vers le ciel, front au sol, on recule le bassin, mais pas les coudes. Déverrouillez les épaules qui tournent vers l'extérieur. Respirez à nouveau dans les poumons. Avec ici, peut-être la conscience que les côtés de la cage thoracique s'écartent à chaque inspire. Qu'on s'élargit à chaque inspiration, comme un éventail. Écartez les plis de l'éventail. En haut, c'est beaucoup plus large qu'en bas. Et vous essayez quand même d'élargir un peu le bas de vos côtes. De grappiller à chaque fois, à chaque endroit, un petit millimètre supplémentaire. Encore une belle respiration ici. Adho Mukha sur une expire. Donc, prenez le temps de ramener vos mains dans l'axe de vos épaules, doigts bien écartés et Adho Mukha, glisser vers l'arrière. Votre posture finalement de base, votre maison. Sur une inspiration, pied droit entre les mains. Et sur une expire, on recule. Talon vers la tête. Inspirez, pied gauche. Expirez vers l'arrière. On commence à descendre dans les jambes.
On va faire demi-pointe, cuisse très très haute, aisselle très très haute, bassin très très haut, regard devant, ça va nous aider à passer. Éventuellement, soulève le poignet droit pour passer le pied droit. Expire vers l'arrière. Et inspire à la gauche, expire vers l'arrière. Inspirez pied droit. On stabilise ici. Et sur une prochaine belle inspiration, on va chercher la lune. Bassin descend. Les pieds nous ancrent. Les deux ischions légèrement rapprochés l'un de l'autre. Et le croissant de lune. Essayez de grandir vers la lune tout en ayant cet ancrage dans la terre. En fait, d'utiliser ça pour vous expandre, pour grandir. On ne peut pas grandir en sautant, on peut aller plus haut, on ne peut pas grandir soi-même. Par contre, on peut grandir entre deux directions qui s'opposent. Oui. Encore une belle respiration et cherchez peut-être à respirer cette fois dans la longueur de votre ventre. Soulagez éventuellement les lombaires en respirant, si jamais c'est un peu sensible, dans vos lombaires. À l'expiration, on vient amener les mains vers la terre. Et on va tendre la jambe droite sans trop forcer. Pour une première, vraiment, vous essayez de voir d'abord ce qui passe naturellement. Bord interne du pied droit qu'on va appuyer dans le sol. Et on va essayer de prendre conscience que notre bassin peut rester dans l'axe. On ne va pas trop sortir la fesse. On plie et expirez, retour vers l'arrière, vers la maison. Inspirez un vinyasa pour celles qui souhaitent. Planche, expirez, Ashtanga. Inspirez, Bhujanga, de la place dans vos lombaires. Expirez, Adho Mukha. Pied gauche avec un élan. Inspirez. Plus on est dans l'élan, dans la dynamique du mouvement, moins c'est lourd, hein, moins ça coince ici à la hanche. Vous stabilisez derrière devant et sur l'inspire qui suit, tranquillement, sûr de vous, vous allez chercher la lune. Le cœur aspiré, attiré vers la lune. Respirez dans le cœur de votre colonne vertébrale. Et sur l'expire qui suit, main au sol, jambe qui se tend à l'avant. Talon derrière, hein, qui va un petit peu plus bas vers la tête. C'est pas possible, hein, on garde un peu le genou gauche plié, pas de souci. Vous essayez d'observer en fait ce qui se passe dans le corps. Sur une inspiration, on va revenir, on plie, main à plat. Adho Mukha sur une expiration. Étirez-vous franchement. Et Vinyasa, inspirez comme une vague. Vers l'avant, expirez vers la terre. Coudes serrés contre les côtes et effleurez vos coudes. Inspirez. Les poumons qui sont longs, on peut peut-être partir dans chien tête en haut pour celles qui souhaitent. Expirez. Chien tête en haut. 5 respirations ici. Vous ajustez. Vous sentez que vous pouvez être en expansion hein, dans la durée, dans cette posture. Oups. Et vous laissez goûter hors de vous tout ce qui vous bug aujourd'hui. Ça dégouline le long de la colonne par le nez vers l'extérieur. Sur une inspiration, pied droit entre les mains, guerrier 1. Pied gauche 45. On plie à droite. Et sur une prochaine inspire, ou sur la même, selon à votre rythme, les deux bras vers le ciel. Les guerriers, les guerrières de lumière. Les deux ischions un petit peu aimantés l'un vers l'autre. Et vous cherchez à vous épanouir dans cette expansion. Le cœur qui se redresse. Le regard vraiment orienté dans la direction qui vous convient. Sur une expiration, le regard passe devant, les bras passent derrière, on croise les doigts. Jambe droite qui se tend. Et sur une prochaine expiration, on vient vers Parsvanasana. Donc on vient glisser le long de cette cuisse droite. C'est le cœur qui va vers les orteils. Pas trop, la tête qui va vers le genou. Essayez à nouveau de vous allonger, gardez vos axes. Remontez genou droit.
Remontez genou gauche. Remontez éventuellement vos bras. Laissez la tête tranquille. Inspire. Sur une expiration, à votre rythme, on relâchera les mains. Elles peuvent aller directement au sol, sinon peut-être sur la cheville, selon la souplesse. Essayez de reculer l'ischio droit, l'os de la fesse droite, vers l'arrière du tapis. Donc, au lieu d'aller s'écraser sur le genou, vous retirez. Finalement, votre bassin, c'est la lune. Le bassin attire à lui toute la chaîne de la jambe droite. Le bassin recule. Plus ça recule, plus vous allez sentir l'étirement, plus il faut protéger le genou. Sur une inspiration, le cœur, le regard vers l'avant. Très délicatement, vous pliez le genou droit, expirez. Mains à plat, à dos. Toute une belle longue expire pour faire ça. On peut comparer jambe droite, jambe gauche, fesse droite, fesse gauche d'ailleurs aussi. Vinyasa. Inspirez. Expirez. Glissez vers vos postures. Inspirez. Avec le souffle, avec grâce. Expirez. Concentrez. Pied gauche devant sur une inspiration. Et on amène pied droit, 45 degrés, un peu excentré. Il faut souvent raccourcir la distance entre les deux pieds. Rapprochez légèrement le pied droit. Genou gauche plié. Inspirez les deux bras vers le ciel. Virabhadrasana 1. Bassin de face, cœur qui s'ouvre, qui s'épanouit dans cette posture. C'est par là qu'on capte la lumière. Et en même temps, une expire, le regard qui descend, les bras qui descendent à l'arrière, le genou gauche qui se tend, j'entrelace en changeant le croisement des doigts et je plonge le long de cette cuisse gauche. Tout ça sur une expiration. Les bras passent presque par-dessus tête éventuellement et les épaules montent. Bord interne du pied gauche bien ancré dans la terre. Et j'active, j'attire à mon bassin toute la chaîne à gauche sans m'écraser le genou gauche. Restez là, respirez quelques instants. Oui, pas grave si on ne va pas trop bas, mais essayez d'avoir cette dynamique montante dans la jambe. Puis tranquillement, sur une expiration, relâche les mains. On va un petit peu plus bas. On voit ce qu'il en est sans que le bassin passe de biais. Le bassin est toujours face au bord court du tapis. Et j'inspire, j'allonge le cœur. Par une respire ici, vous mettez votre attention sur l'arrière de cette jambe gauche. Pour les plus laxes au niveau du genou, on veut quand même garder, en tout cas pas remplir le creux du genou. Et pas jusqu'au bout de l'articulation si c'est. Doucement, on déverrouille tranquille, genou gauche qui plie à l'expiration, Adho Mukha Svanasana. Essayez de garder votre rythme tranquille de la salutation à la lune. Inspirez, Vinyasa, un peu plus feu, toujours tranquille. Expirez. Contrôlez, inspirez. Cœur vers la lune, vers le ciel, expirez, Adho Mukha. Jambe droite devant, même posture, guerrier 1, directement, sur une seule inspiration. Sur une expiration, repart vers Parshvottanasana, on croise. C'est de garder votre bassin calé, relâchez la tête, montez genou droit et genou gauche. Inspirez. Le cœur se redresse, les mains au sol ou sur la cheville. Expirez, pliez genou droit. Ok. Vous calez le bassin, vous voyez si ça passe bien au niveau des sciatiques, du bas du dos pour chacun. Guerrier volant sur une inspiration. Vous stabilisez ici un petit peu sans mettre trop d'effort dans les épaules. Vous utilisez vos pieds. Vous utilisez les abdominaux aussi, bien sûr, les muscles du dos. Et sur une expiration, on reviendra vers Adho Mukha Svanasana. Inspirez. Expirez vers la terre. Glissez vers la terre. Inspirez. Ouvrez le cœur vers le ciel.
Profitez de la posture. C'est un cadeau, cette posture. Expirez vers l'arrière. Pied gauche. Inspirez. Virabhadrasana 1. Expirez. Vajrottanasana. Essayez de changer le croisement de vos doigts. Inspirez. Un regard vers l'avant, main au sol. Expirez. Pliez doucement le genou devant. Et inspirez. Guerrier volant. Stabilisez ici. Le pied de derrière est très actif ici. Une respire encore. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Inspirez. Vinyasa. On peut rester dans la planche si on veut. Descendre éventuellement dans la planche. Expirez. Inspirez. Cobra, c'est bassin au sol. Chien tête en haut, on soulève le bassin et les genoux. On utilise les os sur le dessus des pieds. On repousse le sol avec. On retourne les orteils sur une expiration. 5 respires ici. Vous faites une. Trouvez cette posture accueillante. Vous rentrez chez vous, vous rentrez dans vos bases sans être passif. Sur une inspiration, tranquillement, on amènera le pied droit devant. Posez le genou gauche à l'expiration. Bras droit sur la cuisse droite, on repousse la cuisse, engage un peu le ventre et en fait le psoas à droite qui aussi. Donc cette résistance à la cuisse. Posez bien le genou derrière et on plie. Inspirez, bras gauche qui vient saisir, le legging, le pied, vous grappillez quelques centimètres. Éventuellement, vous pouvez être en pointe avec la main par-dessus. Vous repoussez toujours à droite. Cœur de face. Inspirez, le bras droit qui monte. Expirez, éventuellement main droite derrière. Inspirez, bras gauche qui monte. Oups, en gardant l'équilibre. Expirez dans la torsion, on repousse. Peut-être vers la terre, peut-être coude plié, voyez ce qui est long. Le bassin, bien sûr, a un peu dévié, mais en fait, l'idée, c'est quand même de le garder à peu près dans son axe. On relâche doucement la main, le pied, la torsion éventuellement. Et sur une belle expire, on repart vers l'arrière. Vinyasa. C'est le souffle qui vous guide. Inspirez, pied gauche devant. On pose le genou délicatement. Donc, on doit être à peu près, normalement, c'est au-dessus de la rotule que ça se passe. Bras gauche dessus, sinon vous roulez, vous pliez le tapis en 2 épaisseurs, par exemple. Le bassin n'est pas dans l'ouverture. Donc, pour les filles, on est un peu l'axe du bassin. Donc, ça s'ouvre assez facilement. Vous devez garder une sorte d'aspiration, le côté droit de l'iliaque ici vers l'avant. Puis, on plie. La main droite, ça peut d'abord être au sol, ensuite, on peut aller chercher derrière. Inspirez. Essayez d'ouvrir votre bras avec l'inspiration, d'aller saisir. Donc, c'est peut-être le legging au début. Le talon. Peut-être qu'on arrive déjà jusqu'aux orteils. Repousse la cuisse gauche, gardez tout de face. Vous pouvez ajuster le genou si ça tire. Inspirez, bras gauche éventuellement qui monte. Expirez. Vous essayez d'ouvrir, d'aller saisir derrière. Inspirez, bras droit qui monte. Peut-être dans la torsion à l'expiration. Une petite notion d'équilibre ici. On peut aller jusqu'au coude, certains. Vous revenez doucement. Pas trop comme un élastique, vous prenez le temps de ramener, assez lentement. Et Adho Mukha Svanasana sur une belle expiration. Observez vos sensations ici. Gros étirements des quadriceps et des psoas. Personne. La vinyasa, inspirez. Expire.
Inspire. Vajrasana sur une belle expiration. On est quelques instants ici. Observez un peu. Essayez de percevoir le diaphragme. Et tissez dans le diaphragme, les psoas, jusqu'au bassin. Gros étirement. Sur une inspiration, 4 pattes. Adho Mukha sur une expiration. Pied droit devant, guerrier 2. Pied gauche, parallèle au bord court du tapis. Inspire, bras gauche qui monte, nous entraîne à la verticale et expire, on se pose dans la posture. On va chercher un étirement au niveau du bassin. Ici, c'est beaucoup l'avant du bas. Oui, pied bien à plat. Je ne sais pas si ton pied est à plat chez Galaxy S21 5G. Ah, il y a ce talon sur le sol, oui, c'est ça. Donc là, on est de profil. Le bassin face au bord long du tapis. Le genou dans l'axe des 2 orteils. Premier orteil, gros orteil, deuxième orteil. Sur une inspiration, on vient dans guerrier inversé, on allonge à droite. Et sur une expiration, on va tendre la jambe droite. On part dans le triangle. Le bassin, jetez un petit coup d'œil prudent ici. Attention à vos cervicales. Le bassin chasse un peu à gauche. Si c'est possible, bien sûr. Et à l'inspiration, on va chercher à allonger le flanc droit. Pas trop à se recroqueviller à nouveau. Hein. On va chercher de la longueur sur le côté qui soutient en fait. Et sur une expiration, on amène. D'ailleurs, peut-être que le bras gauche, on pourrait le passer derrière et activer la cuisse droite. Ouvrez la région du cœur, montez le genou droit. N'essayez pas d'aller trop bas. Peut-être qu'au début, vous prenez appui sur le tibia. Et après, quand les jambes sont solides, vous lâchez cet appui. Et vous respirez sans faire tomber la tête. Sinon, posture complète, les 2 bras dans l'axe du cœur en expansion. Encore 2 respirations ici. Plus on force pour aller bas, moins on reste dans son axe. Ouais. On se penche vers la droite. Hein. J'ai l'impression Galaxy, tu es vers l'arrière. Non, on se penche vers le pied de devant. Puis on remonte sur une inspiration. Prenez le temps de déverrouiller un peu ce genou là. Et un grand moulinet avec les bras sur l'expiration pour revenir vers Adho Mukha Svanasana. Observez déjà ce qui se passe dans le dos et en fait le côté droit et le côté gauche de la colonne, on pourrait peut-être comparer. Trikonasana, c'est un étirement latéral de la colonne vertébrale. Le droit était vers la terre, il devait être fort pour soutenir le gauche qui s'étire. Donc on a 2 sensations différentes en même temps. Sur une inspiration, pied gauche devant, pied droit parallèle au cours du tapis. Bord externe du pied dans la terre. Donc il n'y a pas à rentrer la cheville. La cheville est étirée sur l'extérieur. Inspirez, bras droit qui monte. Et j'expire, je viens m'ancrer dans la terre. Le buste dans l'axe, direct dans la terre. Plantez droit dans la terre. Sommet du crâne vers la lune. Restez ici. Portez vos bras sur un coussin d'air. On aimante énergétiquement les 2 pieds l'un vers l'autre. Et sur une inspiration, paume de main gauche qui se retourne, qui monte, bras droit qui glisse le long de la cuisse à l'arrière. Sur une expiration, on tend la jambe gauche, on remonte la rotule. En faisant ça, d'ailleurs, vous allez sentir le flanc gauche s'étirer plus. On décale un petit peu son bassin vers l'arrière du tapis et on allonge le côté gauche. Attention, ça tire énormément en fait entre le pubis et l'intérieur, donc les adducteurs de la cuisse. Pas de mouvement brusque.
Et pas non plus de je me referme. Restez dans l'ouverture. On va chercher l'ouverture, mes yoga. Restez dans l'ouverture. Éventuellement, la main droite, hein, là, qui vient agripper un peu de chair dans la cuisse gauche. Vous vous adossez contre un mur. Si les jambes sont aimantées avec suffisamment de puissance, vous cherchez votre ouverture. Certains vont toucher par terre, d'autres vont prendre appui sur le tibia, aucun souci, mais pas sur le genou. Ne pas rajouter de poids sur l'articulation du genou qui est déjà à fond. Inspirez. Penche vers la gauche. Puis doucement, on va plier le genou de devant, le genou gauche, et un grand moulinet avec les deux bras qui vient soulager en fait le dos et expirer Adho Mukha Svanasana. Chien tête. Comparez sur ces quelques respirations qui suivent, côté droit, côté gauche de la colonne vertébrale. Inspirez dans la planche. Expirez là. Inspirez cobra. Bouchez la tête en haut. Expirez là. Petit pas de bébé pied gauche. Inspire, on lève jambe droite et on vient toucher le coude à droite. Donc un beau cercle là-haut. Travail de la hanche. On touche et on vient prendre appui. Pliez les deux coudes et éventuellement mettez le coude gauche dans la taille. Vous engagez le ventre, lancez la jambe droite derrière et redescendez vers la tête. Inspirez cobra. Expirez à demi. Petit pas de bébé à droite. Inspire, lève à gauche. Joli demi-cercle. Engage le ventre et touchez le coude ou le bras. Ajustez la longueur derrière. Pliez tout droit sur vos côtes. Engage le ventre. Et jambe gauche derrière. On garde l'axe. On descend. Inspire. Relâchez quelques instants dans cette sur une expire et détendez en fait vos épaules. Donc passez vos bras derrière. Observez en fait cette sensation, après cette posture de force au niveau des bras, au niveau de la peau. Pas la même chose pour le corps, bien sûr, hein, ça renforce les muscles. Quand l'autre étire et assouplit, mais ce n'est pas les mêmes sensations à l'intérieur. Essayez de capter vos sensations de façon personnelle en fait, fine et personnelle. Sur une inspire, quatre pattes. Expirez à gauche. Inspirez, pied droit devant, pied gauche. Parallèle. Au bord court du tapis, la face droite vers l'intérieur. On plonge bras droit à l'intérieur. Le plus loin possible, hein, de cette fesse. Et on enroule le bras droit le long de la cuisse droite. La gauche qui part derrière. La main droite saisit le poignet gauche. Cette fesse droite, encore une belle respiration ici. Et on va délier son bras, retourner sur les orteils derrière en fente, main à plat, à gauche, sur une belle expiration. Inspirez, vinyasa. Expirez. Inspirez. Allongez le bas du dos, expirez vers l'avant. Pied gauche devant. Inspirez. Tournez et posez talon droit sur l'expiration. Ça fait un T. Le talon gauche dans l'axe de pied. Bras gauche à l'intérieur, plongez et amenez le bras long derrière cette fesse gauche. Enroulez et venez saisir le poignet droit, puis ramenez la fesse gauche vers l'axe. Ouvrez la région du cœur dans cette nuque. Allonge les cervicales. Expirez ici. Et
descendrez la hanche, la cuisse, une partie, hein, les organes digestifs. En faisant respirer mon kilo. Sur une expiration, on ramène à 12. Étirez-vous. Inspirez un dernier virage. Expire. Inspire. Sur une expiration, on revient s'asseoir sur les. Et je laissez vous de la pluie qui tombe, qui nettoie tout. Nous, à terre. Les êtres humains. Et on viendra s'allonger sur le dos. Et terminer cette séance. En fait, c'est vraiment vraiment laisser partir. Soit sur l'inspiration, l'expiration, continuellement. Moins du bassin, tendu, mais pas d'arrêt. Chaque fois que vous inspirez, ça vient comme ouvrir la hanche gauche, l'iliaque gauche, qui bascule un peu vers l'arrière. À chaque fois que vous expirez, ça ramène au sein sur le côté du bassin. Exercez-vous dans tous ces mouvements internes avec pas grand-chose, et vous faites la respiration. On ramènera sur une inspiration qui est debout. Votre alignement ici. Change de côté. Le bassin qui se décale un peu à droite pour amener les jambes à gauche à l'expiration et allonger sur le côté. Les deux épaules, les deux omoplates en contact avec la torsion passive. Laissez-vous aller dans cette torsion. Si c'est possible, s'il n'y a pas trop de tension, dépliez vos genoux dans l'axe du bassin. Si ce n'est pas possible, vous restez genoux pliés. Écoutez le corps. Des belles respirations qui ont un impact sur le bassin à droite, sur les organes aussi. Ici, c'est le poids notamment. Le poids à droite sous vos côtes. C'est une belle usine. Des fois, c'est une sacrée usine. Sur une inspiration, on va ramener et relâcher tout. À l'expiration, Shavasana. Voilà, laissez un peu de temps au corps pour se déposer et laissez-vous un peu de temps pour vous ajuster. Peut-être les mains sur le ventre, si vous avez envie. Un soupir sonore qui libère le cœur. Inspirez. Détendez tout le corps sur les quelques prochaines expirations. Laissez le corps glisser dans la terre. Détendez le cœur.
Laissez le cœur devenir plus moelleux. Détendez le mental. Ralentissez les pensées. Visualisez un grand ciel bleu, sans nuages. Détendez-vous dans toutes vos dimensions. Et mentalement répétez, je suis détendu. Je suis complètement détendu. Complètement détendu. Puis avec délicatesse, vous réveillerez le corps. Vous tournerez sur un côté, vous viendrez vous asseoir. Anjali, une fois ensemble. Inspirez. Namasté, merci beaucoup. Bravo.